On va se faire un petit quiz. Qui sont les malgré nous? Les électeurs de la présidentielle? Les contribuables? Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht? Laurent Koestler, qui réside en Isère près de Lyon, s'est longuement intéressé sur l'histoire mouvementée de sa région d'origine, l'Alsace-Moselle, et a exaucé son désir lancinant de s'exprimer sur la tragédie des malgré nous, dans son roman historique qui nous présente ce soir Envers et malgré nous, publié aux éditions Jourdan, qui nous raconte l'incroyable destinée de Louis Weber, enrôlé de force dans l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un thème qui coïncide justement avec le calendrier des commémorations des 80 ans des premières ordonnances annonçant les enrôlements contraints en Alsace-Moselle. Étienne Weber a renié son grand-père, Louis, suite à la découverte de son passé nazi. Quelques années plus tard, après son décès, Étienne a besoin de comprendre l'impardonnable et sa curiosité de jeune journaliste le place en immersion dans cette région où le grand-père a vécu, se confronter à son histoire, à une époque contrastée et à la tragédie des malgré nous. Il va alors se demander « Et si c'était moi? Si moi aussi, j'avais été confronté à la nécessité de rentrer dans les rangs de l'occupant, au risque de finir dans un peloton d'exécution, qu'aurais-je fait ?» Chroniqué par Steph, croqueuse de livres. Un roman d'une grande force. J'ai lu, sans pouvoir le lâcher, la destinée d'un homme qui m'a ému et ébranlé. L'auteur, par son choix de narration, embarque et captive de suite la lectrice que je suis. Et ce regard sur la fatalité de ces malgré nous qui bouleverse et interroge mon être. Qu'aurais-je fait, moi? Je n'ai pas la réponse, et c'est déchirant. Une lecture que je n'attendais pas, puissante, indispensable, intemporelle, universelle. À lire absolument. Et parmi les retours lecteurs? Bien que titulaire d'un master de recherche en histoire contemporaine et donc passionné d'histoire, je n'avais jamais entendu parler des malgré nous. Bah, ça me rassure. La grande histoire semble vouloir effacer leur existence et il est nécessaire en premier lieu de remercier Laurent Koestler, d'œuvrer pour leur éviter l'oubli. Effectivement, merci à Laurent Koestler. Voyez qu'on apprend des choses dans notre émission. Laurent sera en dédicace le 2 octobre au Salon du Livre de Crémieux, c'est pas loin d'ici. Courant octobre, il sera aux Journées de la Mémoire au musée Gravelotte dans le 57. Les 5 et 6 novembre au Salon du Livre d'Histoire de Verdun. Le 12 novembre à Cultura Mudolsheim. Le 4 décembre au Salon littéraire Les Charmatins à Chintreau. Ah, c'est plus qu'une dédicace, hein, c'est le Laurent Koestler Tour. Hein. Envers et malgré nous, publié aux éditions Jourdan, on écoute un extrait. Étienne Weber, Hellimer, 3 juillet 2000, 18h35. À mesure que je détricotais la vie de ce grand-père au passé trouble, je peinais de plus en plus à comprendre les fondements, notamment en ressortant de ces dernières lignes qui mettaient en lumière son sens prononcé de l'engagement et du respect de valeurs louables. Lui qui aurait eu le droit, bien légitime, de n'accorder aux siens qu'un soutien parcimonieux, n'avait pas hésité une seule seconde. Confronté à la tempête du décès du père tyran et malgré son jeune âge, il avait mesuré toute l'importance de son retour au foyer en faisant fi de ses intérêts propres. Grand-père faisait l'étalage de qualités solidaires et d'un sens de la famille qui ne laissait planer aucune ambiguïté sur sa grandeur d'âme. Fort de cette analyse, la question était de savoir à quel moment il allait basculer dans le côté sombre de sa personne. Car force était de constater qu'un adolescent de son âge, faisant preuve d'une si impressionnante détermination à tirer les autres du pétrin, quand bien même c'est des siens dont il s'agissait, cela imposait le respect. Considérer ce grand-père honni avec autant de sentiments nobles, cela générait en moi un malaise à la hauteur de toute l'énergie que j'avais développée, puis entretenue ces dernières années à le détester. Il y avait en moi
comme une contradiction urticante, comme une impossibilité d'accepter qu'il puisse avoir été le jeune homme si admirable que je découvrais. J'aurais préféré, pour moi et mes griefs à son encontre, que son penchant pour l'idéologie nazie ressorte du terreau de son existence. Cela m'aurait permis de progresser plus sereinement, alors que là, je ne pouvais que me ranger derrière cette évidence. Grand-père n'avait pas été un monstre né. Il n'avait pas évolué dans un environnement pétri de prédisposition à ceux qui répandent le mal. Il n'avait pas évolué dans un environnement pétri de prédisposition à ceux qui répandent le mal. Louis Weber était cet enfant qui avait su aborder la vie dans ses caractères joyeux et insouciants, en dépit de son éducation austère. Il avait fait l'étalage d'une personnalité déroutante en s'imposant face aux dictates d'un homme, son père, et ce, juste pour tracer son chemin. Il avait été ce frère loyal, ce fils aimant, capable de faire une croix sur un avenir promis à des jours enthousiasmants pour aider les siens. Pour toutes ces considérations, j'attendais fébrilement qu'il en vienne au fait. Ceux qui allaient expliquer par quelle magie du Saint-Esprit, ou plutôt par quel tenant diabolique, cet homme, aussi porté vers ses prochains, avait pu éprouver le besoin de les exterminer. L'air était définitivement frais. Nous venions de sauter d'une saison à une autre, basculant de l'été caniculaire à des températures dignes du mois de mars. Je commençais à avoir la chair de poule et même à légèrement grelotter. Pour moi, qui pestais généralement quand la moiteur estivale excitait les comportements et attisait les tensions, je ne savais pas si je devais me réjouir de cette sensation inconfortable ou l'accepter en souriant. Une voix douce et chaleureuse m'extirpa de ma réflexion. « Vous devriez enfiler cela. Il n'est pas très à la mode, mais je suis certaine qu'il vous évitera un rhume. » Madame Thiel arrivait de la cuisine, un épais gilet en laine dans les mains, de couleur marron, d'aspect vieillot, même si j'étais loin de m'arrêter à ce genre de détails en cet instant. L'unique vérité, c'était que la petite dame venait à ma rescousse au moment opportun. Je la remerciai et enfilai son gilet, dont je ressentis sur le champ l'effet réconfortant. J'eus l'impression de nager dedans, et mes narines furent submergées par une odeur de naphtaline pas très agréable. Madame Thiel se fendit d'un sourire timidement contenu, en même temps qu'elle me fit remarquer « Il vous va un peu large, mais bon, le tout c'est de ne pas prendre froid. Et dire que 2 heures plus tôt, nous en étions à prier pour que la pluie tombe enfin. » Elle redevint alors sérieuse, puis ajouta « Nous allons bientôt passer à table. Je voudrais 5 couverts ?» Et même si l'envie ne manquait pas de reprendre un peu d'énergie face à ce tsunami émotionnel dans lequel je m'étais embarqué, je déclinai en justifiant. « Vous êtes vraiment très aimable, mais je n'ai pas le droit de quitter le navire en cours de traversée. Je ne dois pas perdre ma vitesse de croisière. J'ai besoin de trouver les réponses à mes questions. »